Un des premiers principes de vie, c'est la notion d'inclusivité. La conscience, elle inclut tout. Et donc, prendre conscience de soi, œuvrer en conscience avec nous-mêmes, c'est inclure tout en nous-mêmes. C'est aussi ça, finalement, mettre le cœur en on et se couronner, c'est entrer dans la conscience de soi et donc dans une inclusivité finalement avec soi-même. Et l'amour, c'est cette notion d'union avec soi, avec toutes les parts qui nous constituent. Et cette notion d'amour est intimement liée à cette notion d'acceptation. Et dans cette notion d'acceptation, c'est d'avoir le droit de tout vivre, de tout ressentir, et d'avoir le droit aussi de ne pas tout vivre et de ne pas tout ressentir. Accepter de ne pas accepter. D'avoir le droit d'accepter de ne pas avoir accepté. Dans la notion du pardon, souvent, on a tendance à penser que pardonner, en fait, c'est être en accord avec ce qui s'est passé. Mais pardonner, ça ne veut pas dire ça, en fait. En latin, ça veut dire perdonare, donc c'est le don. Et c'est vraiment cette notion intime et puissante de l'acceptation. C'est-à-dire quand on accepte, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. C'est juste accepter ce que ça s'est passé. Accepter que vous avez vécu ce que vous avez vécu. Accepter d'avoir entendu ce que vous avez entendu. Accepter d'avoir subi ce que vous avez subi. Accepter de ne pas accepter d'avoir subi ce que vous avez subi. Accepter de ne pas accepter d'avoir écouté, entendu, vu, vécu ce que vous avez vécu. C'est ça, pardonner. C'est la véritable force du pardon ou la véritable force de l'acceptation, comme vous voulez. Et ça, plus on le fait avec nous-mêmes, plus on est en capacité de le faire avec l'autre, mais de l'accepter aussi avec l'autre. Et d'accepter pleinement l'autre. Même si on n'est pas d'accord. Même si on ne se comprend pas. Même si on a une vision des choses qui est complètement différente. Même si on ne voit pas du tout les choses de la même manière. Parce que en faisant ça, c'est vous qui vous libérez. C'est vous qui devenez libre. Vous gagnez en légèreté. Parce que si vous n'acceptez pas l'autre, ou les autres qui pensent ce qu'ils pensent, ou d'être comme ils sont, vous avez encore envie de combattre contre quelque chose, vous avez envie de les changer, vous avez envie d'y mettre de l'énergie, ou inconsciemment, il y a une énergie qui sort et qui est toujours en confrontation, en friction par rapport à ça. Et donc ça vient créer une tension intérieure, ça vient créer un combat intérieur, ça vient exclure une partie qui a justement un bien faire et un mal faire. Il y a une bonne conduite et une mauvaise conduite. Il y a un bon citoyen, il y a un mauvais citoyen. Et donc cette notion, souvent, de par notre éducation, on vient se le faire vivre en nous-mêmes. Et on vient exclure des parts de nous, on vient rejeter, on vient dire non à des parts de nous. Alors qu'on peut très bien en fait les accepter et les vivre, être dans l'acceptation de ce que nous sommes, sans pour autant perdre cette maîtrise de nous-mêmes et cette reliance à nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que cette émotion que je vis, elle est peut-être douloureuse, mal, mais c'est ce que je vis. C'est en train de me traverser. Donc, j'accepte de vivre ça. Et j'accepte même de ne pas accepter que je suis en train de vivre ça. Je m'autorise, je me dis un grand oui, je le mets en lumière. Et là, je vais laisser justement la lumière, donc la conscience œuvrer à l'intérieur de moi. Là, je vais concentrer, unifier, remettre au centre, dans cette conscience, dans la conscience, qui elle va prendre en charge ça. Ça va plus rester une petite entité comme ça qui fait son travail toute seule et qui a l'impression justement d'être exclue à l'intérieur de moi. Je parle d'une part de nous. Finalement, toutes ces parts-là en nous recherchent de la reconnaissance, à être reconnues, à être vues, à être mis en lumière, à être entendues. Et plus je fais le chemin pour les entendre, plus elles vont pouvoir se recentrer et fusionner dans ce centre du cœur, donc dans la conscience, et du coup s'unifier à cette conscience-là, et puis pouf, ça se transforme, c'est transmuté, c'est guéri, c'est transcendé. Quand ça ne l'est pas,
ça continue de faire son petit chemin tout seul. On continue de croire qu'on est seul, on continue de croire qu'on fait son petit chemin tout seul, on continue d'être en combat intérieur, on continue de se mentir à soi-même, on continue de s'inventer des histoires. Alors qu'au final, ce que l'on cherche, c'est l'amour, c'est l'union. Plus on vient être en amour avec nous-mêmes, plus on vient être indulgent avec nous-mêmes, plus on devient à l'écoute de soi-même, plus on a cette posture de réunification intérieure, d'acceptation, de reconnaissance, d'unité, d'union, eh bien, plus ça va se transmuter de plus en plus naturellement et ça va devenir de plus en plus fluide et de plus en plus léger. Vous allez goûter à une certaine forme de légèreté. On y a accès tous à cette légèreté et à cette facilité d'être, de vivre. Plus on va s'autoriser à se dire oui, à être pleinement nous-mêmes, à se lâcher les basques, à se détendre en fait avec nous-mêmes, à être dans l'amour pour nous-mêmes, plus ça va créer ce relâchement, cette détente, cette légèreté, cette douceur, cette tendresse, cette humilité.